Bonsoir à tous, donc moi c'est Aslan Louali, je suis le plus jeune de cette liste et moi je vais vous parler de tout ce qui tourne autour de la culture taurine en Beaucaire. Tout ce qu'on s'est dit aux réunions pour pouvoir sortir une petite page du programme sur notre culture taurine qui doit être forte à Beaucaire. Moi je me suis rendu compte en grandissant que la culture taurine elle allait en descendant. Moi j'ai connu des anciens un peu partout à Beaucaire, aux soirées 7, à la Molinelle, au Petit Bois. J'en ai connu beaucoup. J'ai connu des abrivades qui ont bougé beaucoup dans Beaucaire. Et malheureusement, avec le temps, elles ont disparu. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu les taureaux et c'est comme ça que je suis allé m'initier. Je suis allé m'initier à la course camarguaise en allant m'inscrire à une école de raseteurs. Sauf qu'à Beaucaire, il n'y en avait pas. J'ai dû faire quelques kilomètres, aller à Saint-Étienne-du-Grèce, aller à Arles, aller à Romoulin, aller des fois jusque très très loin pour pouvoir raseter, pour pouvoir vivre de ma passion. Alors que, rappelons-le, Beaucaire est le berceau de la course camarguaise. Les arènes Paul Laurent, elles sont connues en Camargue pour être l'une des plus grandes arènes. Et je rappelle que pour mes aficionats dans la salle, que la première finale du Trophée des As, elle s'est faite aux arènes de Beaucaire. Donc je trouve ça dommage, personnellement, de ne pas avoir d'arène, d'avoir une arène à Beaucaire, mais qu'on ne peut pas utiliser nous en tant que jeunes, d'avoir des anciros, des abrivades qui disparaissent de plus en plus ou qui changent. Et aussi, je remercie d'ailleurs Alain de m'en avoir parlé la dernière fois, les clubs taurins, l'importance des clubs taurins. Le club taurin beaucairois organise beaucoup de courses d'emboulés à Beaucaire et malheureusement elles sont rasetées par d'autres écoles taurines. Saint-Rémy de Provence, c'est pas très loin, mais des fois on peut voir des raseteurs venant de Fosse, de Paillargues, alors que Beaucaire est un fief en fait pour les taureaux. Il y a des jeunes qui veulent raseter à Beaucaire et des jeunes qui en veulent, il y en a. Donc c'est pour ça que UPB, on a eu l'idée de recréer une école taurine à Beaucaire parce qu'elle a existé, de redonner une place que méritent en fait les clubs taurins et de remettre au cœur de Beaucaire toutes ces manifestations qui nous manquent tous, je pense. Donc voilà pour la partie taurine du programme du PB. Excellente présentation de la culture taurine. Je suis plutôt chargée des incivilités et de vous présenter également du programme. Donc ça n'a pas moins d'intérêt que la culture taurine, sachant que tous ici on constate, comme l'a dit Luc, que l'incivilité elle stagne ou elle augmente, quoi. Elle n'a pas diminué, ça ne s'est pas amélioré. Donc l'objectif, c'est qu'on constate que l'investissement humain, les investissements matériels de la municipalité actuelle n'ont pas porté leurs fruits pour diminuer et pour améliorer ce qui fait partie du cadre de vie. Du coup, l'UPB propose d'agir autrement. Il a vraiment 3 axes d'action. C'est de privilégier la prévention pour éviter les passages à l'acte dès le départ. Il a aussi comme axe la réparation pour éviter les récidives, pour que ça ne se reproduise pas. Et vraiment, en fin de compte, au final, quand même aller vers la sanction parce qu'il faut à un moment donné fixer une limite. Voilà. Donc le trio du TB, c'était ça. Voilà. Pour faire ça, UPB, la liste, les commissions qui ont participé à monter ce programme, voilà, depuis 1 an, on prévoit de créer une police municipale de proximité pour les Beaucairoises et les Beaucairois, pour qu'ils soient à leur écoute, sur le terrain, pour faire remonter les problèmes et le faire en toute transparence, parce qu'on prévoit que la police municipale soit équipée de caméras piétons. Et l'objectif, c'est vraiment de prévenir et de faire diminuer tous ces délits liés aux incivilités. Pour tout ça, pour faire toutes ces actions, on ne peut pas le faire tout seul dans notre coin. Beaucaire ne vit pas en autarcie au milieu du Gard. Donc l'objectif, ce sera de travailler collectivement avec les associations qui, elles, sont sur le terrain, qui connaissent aussi les gens, avec la CCBTA qui s'occupe de tout ce qui est déchets et qui a des compétences propres, avec tous les éléments liés à la justice et à la police nationale, la préfecture, mais aussi la ville de Tarascon qui a une physionomie comme Beaucaire et qui a les mêmes particularités de Beaucaire. On s'en est rendu compte quand on a regardé les chiffres de la délinquance, qu'elle soit aussi bien sur les personnes que sur les biens. Donc tout ça, agir à Beaucaire de l'intérieur pour les Beaucairois, ça demande de travailler en collaboration et même de mettre les services de la ville, de la commune, de créer une cohésion à l'intérieur des services, puisque quelqu'un qui s'occuperait de la police municipale, il pourrait avoir un œil sur le reste. Donc il faut que les services se parlent et qu'il y ait une cohésion aussi à l'intérieur. Donc la recherche, ce sera la collaboration pour arriver à la fois à prévenir, réparer et punir si besoin. Voilà. Je
vous remercie de votre Parfait. J'ai pu voir les problèmes liés à l'école et du coup je me suis un petit peu intéressée, j'ai vu beaucoup de dysfonctionnements sur un petit peu beaucoup de sujets, donc c'est ce qui m'a permis de m'engager pour UPV afin de changer les choses. Et pour cela, on envisage d'améliorer les conditions de travail des enfants et des enseignants en dédiant des agents municipaux dédiés aux écoles pour les petits travaux du quotidien. Rénover bien sûr les bâtiments publics, en priorité l'école nationale qui en a bien besoin et qui était normalement au programme. Revégétaliser aussi les cours, les embellir, faire des jardins potagers, des jardins pédagogiques. Les enfants sont très friands de ça. Reprendre également la gestion des cantines avec des circuits courts et le choix de 2 plats pour les enfants afin de leur garantir des apports journaliers de qualité, mais aussi avec des produits de qualité en circuit court. On a aussi comme ambition de diversifier et d'enrichir les activités du temps périscolaire en offrant plus de disponibilité et en développant les infrastructures sportives. Le grand projet, c'est une nouvelle piscine avec bien sûr la mairie de Tarascon et la CCBTA, mais également créer, comme l'a dit Luc tout à l'heure, une maison des associations pour dynamiser la ville et leur travail, ainsi qu'une maison des jeunes avec des animateurs socioculturels. On maintiendra également le chèque sport et on fera une mise à l'honneur de tous les sportifs par une cérémonie annuelle de remise de trophées. On entretiendra bien sûr les parcs, les jardins qui sont actuels, en apportant des améliorations, des points d'eau, de l'éclairage. Et on améliorera l'accès pour les personnes à mobilité réduite et les seniors. Bien sûr, ces améliorations, elles seront aussi sur les bâtiments publics, afin d'avoir meilleur accès, et également pour les poussettes. Moi, je suis maman et je sais que pour les poussettes, les trottoirs, les bâtiments publics, c'est compliqué. Pour terminer, nous ferons aussi notre possible pour accueillir de nouveaux médecins, non pas des juniors qui seront spécifiques pour les maladies de longue durée ou pour les personnes hors soins, mais de vrais médecins traitants pour les Beaucairois. Nous créerons aussi un lieu d'accueil pour les victimes de violences conjugales, car on trouve ça très important et qu'aujourd'hui il n'y a rien sur Beaucaire. Ça manque. Pour conclure, j'ai envie de dire pour nous, pour nos aînés et pour nos enfants, ensemble, construisons l'avenir. Bravo, merci. Donc, la démocratie, c'est un peu l'ADN de notre collectif Unis pour Beaucaire, et c'est pour ça que moi je me suis autant investi dans ce collectif-là. C'est construire par la consultation et en allant chercher les idées auprès des citoyens. C'est pas nous qui avons apporté nous-mêmes et tout seuls les idées du programme, on est allé les chercher pour pouvoir les proposer, et ce qui est pour nous la priorité. Donc une fois élus, nous allons continuer ce système-là et nous mettrons le citoyen au centre de toutes les décisions. Pour cela, on va utiliser plusieurs outils. Nous mettrons en place des conseils des quartiers avec des élus référents, ce qui permettra justement, cet élu-là sera à l'écoute au plus près des remontées des habitants. Donc on pourra avoir leurs besoins réels, nous serons donc au plus près pour y répondre. Nous remettrons en place le conseil municipal des jeunes et nous lui attribuerons un réel budget, ce qui leur permettra à ces jeunes-là d'aller au bout de projets et on le pense, ça va développer leur citoyenneté. On va continuer dans cet esprit de démocratie avec construire avec les Beaucairois en toute transparence. On va revoir totalement le conseil municipal actuel. On n'a pas du tout cette idée-là pour son organisation. Par exemple, il se réunira à des jours et des heures accessibles à tous pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder. Il sera planifié à l'avance pour que tout le monde puisse s'organiser et venir y voir ce qui s'y passe. Et pour ceux qui ne pourront pas, on le diffusera en direct. Il sera possible de consulter par ailleurs en toute transparence. Tout le monde pourra voir ce qui s'est dit sans avoir un intermédiaire au milieu. Les grands projets de la ville seront construits et débattus avec les citoyens. De la même façon que pour tout le reste, on consultera les citoyens, on annoncera à l'avance ce que l'on fera et on fera ce que l'on a dit. Nous serons plus accessibles et à votre écoute. Il sera possible de prendre rendez-vous avec le maire et ses adjoints, contrairement à aujourd'hui où seulement on peut se déplacer sans rendez-vous, et ce qui ne permet pas à tout le monde de pouvoir rencontrer les élus. Donc tout ça, on va le continuer, c'est ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. Le programme qu'on va vous distribuer à la fin, il est issu des propositions des citoyens, des nôtres aussi, et de
de la participation et c'est ce qui nous anime et c'est ce qu'on va continuer de faire.